Kennedy. Tout le monde le connaît, c'est un champagnard. Kennedy George. C'est sa page Facebook. C'est lui, Kennedy. Voilà. Donc voici ici là. C'est un bon chocolat. Hein? C'est lui ici là. Le gars là, il boit bien le champagne. Il s'appelle Kennedy. Voilà, voilà Kennedy. Voilà. Kennedy. Kennedy, voici sa page Facebook. Kennedy. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Attendez. Je vais vous montrer Kimberley. Pour que vous voyez. Ça, c'est Kimberley. Kimberley, c'est la copine de Kennedy. C'est elle ici. Avec Brenda. Brenda, c'est la fille qui a les cheveux courts là. En jaune. Je vous lis la vidéo. Les voici. Les deux amis. Ça, c'est Brenda. Ça, c'est Kimberley. Attendez, je vais baisser. Voilà. Ça, c'est Kimberley. Pour celles qui la connaissent en Belgique. Elle a un café en Belgique. Ça, c'est Kimberley, la copine de Kennedy. Ça, c'est Kimberley, la copine de Kennedy. C'est elle encore ici. Que je vous remontre ça bien. Voilà. Voici les deux copines. Brenda, c'est celle qu'on a volé son argent là. En cheveux courts. Kimberley, c'est la copine de Kennedy à côté. Voilà. Comme ça. Attendez. Voilà. Voici les deux copines. Il y a Brenda et Kennedy. Non, pardon, et Kimberley. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais vous faire écouter d'abord une voice. Nous allons écouter ça. Et je vais vous dire ce qui se passe. Voilà. Nous allons écouter une voice. L'explication. Écoutons ça. Salut les gars. Je ne sais pas comment quand les Camerounais voyagent, ils arrivent à l'étranger, ils ont dit qu'ils deviennent méchants. Ça, c'est la voix de Niat. Il faut que je sois clair. Ça, c'est la voix de Niat. Écoutons. C'est bien les gens avec qui fait les réunions, je vous jure. Il y a les gens sont. L'amour de quelqu'un ne vient pas de loin. Une petite fille, je ne sais pas si vous avez vu le test à part de jument de cette semaine. On a parlé d'un gars qu'on a torturé dans une gendarmerie au Cameroun, il est mort. La grande sœur du gars là, elle vient à Bruxelles, elle fait l'argent avec ses copines. Elle a bouffé hier samedi, elle a bouffé 10 000 euros. Sa copine lui dit, comme tu as bouffé 10 000 euros, tu veux qu'on go yoga. Va chez toi, tu soulèves le tapis au salon, tu gardes les dos. Avant que tu sors maintenant, tu viens au yoga. Parce que ouais, tu as raison, ma copine. Elle go chez elle. Mais au lieu de mettre en bas du tapis, comme sa copine a dit, elle a plutôt caché l'argent autre part, pas en bas du tapis. Maintenant, ils sont en train de yoga. Maintenant, sa copine vole sa clé. Elle dit à son gars. Elle dit à son gars que va, tu ouvres seulement sa porte en bas du tapis. J'ai dit qu'elle dépose là-bas. La fille là me croit, elle me respecte, elle a déposé là-bas. Quand le gars prend dans la tête, démarre sa voiture, il part chez la fille. Il arrive, il fout le tapis, il ne voit rien. Mais néanmoins, ils vont quand même l'ordinateur et 18 ans qu'il a trouvé dans la mort. Il ne sait pas que la fille avait les caméras à la maison. C'est où la fille reste au café, dit à sa copine, ma chérie. Ton gars est où depuis? La copine, ah, tu le connais, non? Ben, il allait fumer, il doit savoir les gars d'ailleurs. Mais la fille, maintenant, elle se tient en table, la fille, elle regarde son téléphone, elle voit les caméras de sa maison en direct. Elle voit le gars là chez elle en train de fouiller le tapis, elle fouille toute la maison. Le gars a dit, fouille toute la maison. Elle dit à sa copine, mais voilà ton mari chez moi en train de fouiller, là, c'est comment pour avoir mes clés. On voit que la bagarre commence au café, les gens arrêtent. On sait qu'est-ce qui se passe. Elle montre les vidéos en direct, le gars en live à la maison. Il ne sait pas ce qui se passe au café. C'est où on bloque maintenant la copine du gars que tu n'appelles pas ton gars. Tu vas laisser ton gars va arriver ici là. Et le gars vient maintenant, il garde sa voiture, il entre comme s'il n'y a rien, il fait signe à son gars que je n'ai rien trouvé. Sans savoir que tout le café était au courant, on a vu les caméras. J'ai demandé qu'elle entre au café, la police, on prend le gars. On voit qu'on embarque le gars. À cause de 10 000 euros, que ta copine a bouffé. Elle est même en deuil, mais vous montez au coup qu'on vole. Non, les gens sont méchants ici derrière. Choisissez avec qui faire les réunions, c'est pas bien. Les gens sont très méchants ici dehors, c'est pas bien. La fille qui a envoyé son gars s'appelle Liliane, elle est au café là-bas.
l'ancien Aquanon, c'est elle qui a pris ça. Et la fille, qu'on est parti voler, s'appelle Brenda. Je ne sais pas, tu as su l'information la semaine passée sur Zuma, il y a son petit frère qu'on a tué au Cameroun, à la gendarmerie. On l'a attrapé, on l'a maltraité, c'est le petit frère de la fille. La victime, quoi, c'est elle. Bon, ça c'est cette version qui circule partout. Je vous ai fait écouter ça pour que vous sachiez que je vous donne maintenant la vraie version. Cette version n'est pas correcte. Je vais déjà vous montrer la caméra. Le gars chez Brenda en train de fouiller pour voler l'argent. Pour que tout soit bien posé. Voici le gars chez Brenda. En train de soulever tout pour voler. Ça c'est Kennedy. Ça c'est les caméras qui sont chez la fille. Voici ça devant nous. Je vous mets ça. Je montre à Facebook et TikTok au même moment. Partagez, partagez, partagez. Maintenant, les vraies choses ont commencé. Partagez, je vais vous donner la version. Voici la vidéo que vous voyez de Kennedy chez Brenda. Voici Kennedy, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un pain au chocolat. Tout le monde le connaît à Bruxelles. C'est un gars qui aime beaucoup la fête. Voilà. Je remets. Ça, c'est la caméra de surveillance qui était chez Brenda. Je remets pour que tout le monde voit. Je remets, attendez. Voilà, je remets comme ça. Pour que tout le monde voit au même moment sur TikTok et sur Facebook. Voilà le gars en train de fouiller la maison. Il a pris la bouteille de whisky et tout et tout. Voilà ça. Le gars en train de fouiller, il soulève les matelas, il soulève les trucs pour essayer de trouver l'argent. Bon. Je vous ai donné une version. Je vais maintenant vous donner la vraie version. La version que je vous ai fait écouter par voice, là, c'est la version de Niat qui a été partagée dans beaucoup comment on dit, de pages. J'ai eu cette semaine Brenda au téléphone. J'ai discuté avec elle, pas une fois, pas deux fois, 3 fois. On a discuté. Elle était censée témoigner. Mais elle a dit que comme l'affaire est en justice, elle s'est, comment on dit, elle s'est, c'était hier que je l'ai eu, où elle s'est, comment on dit, désistée. Parce qu'elle était censée être notre invitée aujourd'hui pour raconter ce qui s'est passé. Mais elle s'est désistée à la dernière minute. Mais je vais aussi vous donner la vraie version. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Où sont les 10 000 euros? Celui-ci, Kennedy, que tout le monde connaît, est ami avec Brenda, la victime, depuis 8 ans. Voici la vraie version. Est ami comme sa petite soeur depuis 8 ans. Ils sont amis. Brenda, Kennedy drague Kimberly. Il commence à sortir avec Kimberly depuis 3 ans. Il sort avec Kimberly depuis 3 ans. Et quand il sort donc Kimberly, Kimberly devient amie avec Brenda. Kimberly devient amie avec Brenda et on les appelle les 3 de Bruxelles. Parce que partout on les voit à 3. Kennedy, Kimberly, Brenda. Tout ce qu'ils font ensemble. Donc, Brenda a son petit frère qui a été quench au Cameroun, à la gendarmerie de Kondengi. Vous vous rappelez qu'il y a une histoire,
qui s'est passé qu'on a couché un enfant à la gendarmerie de Kondengui. C'était le petit frère de Brenda. Brenda donc a donc deuil. Elle a dit ça à Kimberly. Kimberly lui a souhaité les, comment on dit, les condoléances. Mais Kimberly a oublié de dire ça à son ami Kennedy. Kennedy ne souhaite pas les condoléances à Brenda. Alors, il y a la cotisation. Brenda reçoit la cotisation 10 000 euros. Kimberly et elle, puisqu'elle n'est pas sortie depuis, elle se sentait mal et tout. Un de ses amis vient la voir pour lui dire, écoute, tu as déjà trop pleuré ton petit frère, il faut que tu sortes. C'est comme ça qu'elle se retrouve dans un café avec un de ses amis. Kennedy vient. Il la salue. Elle ne répond pas. Parce qu'elle dit à Kennedy que Kimberly n'est pas avec eux. Mais avant ça, comme elle a eu deuil, elle a la cotisation qui lui donne 10 000 euros. Maintenant, Kimberly lui dit, comme tu as décidé de sortir, mets l'argent en bas du tapis. Un deuxième ami à elle dit non, ne mets pas l'argent en bas du tapis, mets ça vers un autre ami à elle qui est proche d'elle. Mets ça vers la moire. Brenda réfléchit, elle appelle sa mère qui est en Belgique. Sa mère vient prendre l'argent, elle part avec. Mais elle fait croire à Kimberly que l'argent est toujours en bas du tapis. Il n'y avait plus l'argent. Mais elle avait dans la maison 2 000 euros. Ce n'était pas en bas du tapis. C'était dans... C'est-à-dire que les 10 000 euros étaient chez sa mère. Sa mère a pris ça. Alors, quand elle sort, elle prend un peu d'argent. Elle arrive donc avec son ami, un autre ami, que je ne vais pas citer le nom. Ils sont assis. Kennedy arrive. Elle refuse de saluer Kennedy. Elle lui dit que pourquoi tu ne m'as pas souhaité les condoléances alors que nous sommes proches depuis des années. Kennedy lui dit qu'il ne connaissait pas. Il dit que Kimberly ne t'a pas dit. Il dit non. C'est là où il s'excuse, il commence, il dit que non, c'est la famille, vraiment, je suis désolé et tout et tout. Entre-temps, puisqu'elle était toujours en train de pleurer et tout, elle était avec ses amis, elle décide d'aller aux toilettes. Mais Kennedy était assis sur la table. Kimberly n'était pas là. Ils étaient d'abord dans le café de Kimberly, mais ils ont laissé Kimberly dans son café. Kimberly n'était pas dans le café avec eux. Ils se sont déplacés pour aller en boîte. Comme un café, comme une boîte. J'ai oublié le nom. Donc ils sont assis, Brenda, Kennedy et un ami à Brenda. C'est donc comme ça que Brenda sort pour aller pisser. Kennedy était assis là. Puisque Kennedy, elle me dit que quand elle part donc pisser, elle confie son sac à Kennedy. C'est elle qui donne son sac à Kennedy. C'est Brenda qui donne son sac à Kennedy. C'est pas Kimberly. Il faut qu'on soit honnête. Elle va donc en bas. Elle s'assoit, elle se met à pleurer parce qu'elle n'arrive pas toujours à tenir par rapport à son petit frère. Kennedy vient, puisqu'il y a les escaliers, les toilettes sont en bas, il guette, il voit qu'elle est assise en bas, en train de pleurer. Il soutient la clé de son sac. Il soutient la clé de son sac. Il laisse son sac à des amis qui étaient assis sur la table. Il part chez elle pour aller fouiller. Pour aller fouiller, c'est là où vous voyez cette vidéo-ci. Donc, pendant qu'elle est aux toilettes, c'est là où Kennedy soutient la clé. Il part pour
essayer de prendre l'argent en bas du tapis où Kimbele avait donné consigne à Brenda de mettre. Oh, Brenda n'a pas mis l'argent sur le tapis. Elle a appelé sa mère pour venir récupérer l'argent. Donc, il n'y avait pas l'argent sur ça. Il n'y avait que 2 000 euros de ces trucs et tout. Mais il n'y avait pas les 10 000 euros. Donc, Kennedy soutient la clé pendant qu'elle est en bas aux toilettes. C'est elle qui dépose son sac pour aller pisser. Et elle donne à son ami qui est Kennedy. Kennedy soutient donc le truc. Il voit qu'elle est en bas en train de pleurer et cause avec des gens. Il soutient. Donc, quand elle revient des toilettes, Kennedy n'est pas là. Elle dit qu'il est où? On dit que non, il est allé fumer dehors. Elle ne fait pas attention au fait que il a peut-être pris quelque chose. Elle se dit qu'il est en train de fumer dehors. Sauf que, il dure. Elle dit que, mais il est où? Puisque je veux bouger. Elle ne le trouve pas. C'est donc comme ça qu'elle ouvre son téléphone. Elle voit la caméra, quelqu'un en train de soulever. Elle voit que c'est Kennedy. Elle demande que, mais vous avez dit que Kennedy est où? On dit que Kennedy est fumé. Elle dit que, mais quel fumé? Voici Kennedy. Chez moi, en train de fouiller les matelas, les machins, retourner tout. C'est donc comme ça que ça chauffe dans le café. Kimbele n'était pas là, Kimbele était dans son café. Tout le monde s'arrête donc. Le monsieur du café la calme. Kennedy revient dans la boîte. Tout le monde est déjà au courant. Et il dit, elle lui dit que tu faisais quoi chez moi? Il dit que je n'étais pas chez toi. Elle sort dans la caméra devant Kennedy, dit que te voici chez moi. Il embrouille la fille, le téléphone tombe, ça se casse. Ça se casse. Il n'y a plus de caméra, il n'y a plus d'image. Vous avez compris avec quoi? Il n'y a plus de caméra, il n'y a plus d'image. Dieu merci, elle avait un deuxième téléphone. C'est comme ça qu'on bloque Kennedy dans le coin. Le monsieur qui a la boîte de nuit. On envoie, comment dire? On envoie, excusez-moi une minute. On envoie donc Brenda chez elle avec 2 personnes. Et le deuxième téléphone qu'elle avait. Puisque quand elle dit que te voici, dans l'embrouille, l'énervement et tout, le téléphone tombe, tout se casse, on ne voit plus rien. Donc, il n'y a plus d'image. Le gars est convaincu que tout était dans le téléphone, il n'y a pas de preuve. Or, les caméras à la maison enregistrent. Elle prend son deuxième téléphone, on bloque Kennedy, on amène Brenda chez elle. Elle enregistre, comme vous avez vu là, ça c'est le téléphone d'une personne qui était avec eux. Ils enregistrent, on filme pendant qu'il entre et tout. On renvoie au café, au monsieur de la boîte de nuit, que voici ça ici, nous avons retrouvé. C'est là où les problèmes commencent. Le niais arrive. Le niais arrive. Dès que le niais arrive, on arrête Kennedy. On l'amène. La fille était dans tous ses sens. Kennedy arrive là-bas. On lui dit que, qu'est-ce que tu faisais chez la fille? Il dit que non, la fille c'est sa copine. Qu'il sort avec Brenda. Et qu'il avait les clés. Il partait prendre 2, 3 choses. C'est Brenda qui lui a envoyé prendre 2 petites choses pour amener. La police lui demande donc, bon, elle t'a envoyé. Mais le matelas que tu as soulevé, parce qu'il y a d'autres images, le matelas que tu as soulevé, on a vu, tu as emporté l'ordinateur, tu as emporté une bouteille de Chivas, tu as emporté une bouteille de, je crois aussi une bouteille de Baileys. C'était toujours qu'elle est envoyée. Voilà donc, il dit là-bas qu'il sort avec Brenda. La police lui dit que, ok, tu sors avec Brenda. Mais est-ce que ça te donne le droit d'aller fouiller la maison? Maintenant, au cours de mes enquêtes, je me suis rendu compte de 2 choses.
Kimberly a un café. Ce café avait coûté 60 000 euros. Mais Kimberly a versé seulement 25 000 euros. Elle doit encore 35 000 euros pour ce café-là. Et le monsieur qui lui avait vendu le café faisait déjà la pression. Est-ce que c'était... Elle a donné l'information à Kennedy pour aller voler les 10 000 euros pour essayer de donner à Kimberly pour payer l'argent du café. Et selon les informations, le café de Kimberly est au nom de Kennedy. Donc, elle a donné ça à Kennedy. Et maintenant, il n'arrive pas à payer les 60 000 euros. Est-ce que c'est à cause de ça qu'en ce moment, ils sont à la recherche d'argent, qu'ils ont voulu frapper les 10 000 euros pour essayer d'aller payer, verser une partie pour essayer de calmer le café où ils ont payé, ils n'ont pas fini. Voilà l'histoire. Donc, Brenda n'a jamais expliqué quoi que ce soit à Nyat. Brenda n'a jamais discuté avec Nyat. Kimberly n'était jamais dans le café qu'on a volé la clé. La clé a été volée par Kennedy. Parce que Brenda lui a confié son sac pour aller aux toilettes. Et quand elle est sortie des toilettes, il n'était pas là. On a dit qu'il a dit aux gens qu'il a sorti un petit pâté fumé. Il a déposé le sac là. Donc voilà l'histoire. Pour le moment, moi je pense que il faut que les gens se méfient. Parce que un homme qui a déjà l'idée d'aller voler chez une amie avec qui il est, ce n'est pas son ami. Ça veut dire que peut-être Kennedy vole depuis, on ne l'a jamais attrapé. Sûrement, Kennedy vole depuis et on ne l'a jamais attrapé. C'est seulement que, pour cette fois, Dieu a voulu le déposer devant le monde entier. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, en réalité, moi je suis sûr, quand je fais mes enquêtes, c'est que Kimberly a dit à Kennedy qu'elle devait toucher la cotisation. Et comme elle avait conseillé à sa meilleure amie de mettre l'argent en bas du tapis, elle était sûre. Puisque quand elle a demandé à Brenda, Brenda a dit que oui, j'ai écouté ton conseil. Elle était sûre que Brenda avait mis l'argent là-bas. Mais Brenda, intelligente, avait appelé sa mère, elle lui a donné l'argent en main. Mais malgré tout, il a quand même pris 2 000 euros dans la maison. 2 000 euros, un ordinateur, une bouteille de whisky et une bouteille de Baileys. Voilà le résultat du vol dans la maison de Brenda. D'un sugar daddy que tout le monde aime en Belgique. On peut faire ça. C'est-à-dire que tu pars du Cameroun pour venir voler tes propres compatriotes ici. Moi, je ne comprends pas. Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est-à-dire que tu pars du Cameroun. Tu viens voler tes propres... C'est-à-dire que ce n'est pas comme... C'est une amie avec qui tu marches depuis 8 ans. Depuis 8 ans, tu marches avec cette amie. Vous voyez ce que je vous dis? Brenda ne pouvait pas imaginer que Kennedy pouvait la voler. C'est son frère, c'est son confident. Même quand Kennedy a les problèmes avec Kimberly, c'est toujours Brenda qui arrange. Mais c'est les deux qui s'organisent pour voler son argent de cotisation.